Bonjour à tous, un petit retour, donc Arnaud 33, un petit retour, une nouvelle vidéo. Voilà, comme vous savez, moi ça fait 2 mois, 2 mois et demi à peu près que je vape, pas une cigarette, tout va bien. Je fais mes liquides, on l'a vu la dernière fois tout seul, et je ne fais que ça, et je m'éclate avec ça, et c'est super bon, et je vape plus que ça. Désolé pour les marchands, parce que c'est vrai que de temps en temps je commande un ou deux liquides. Je dirais tout préparé, parce qu'il y en a certains que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, on avait parlé, bon, il y a assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo, et aujourd'hui, on va refaire ensemble une mèche de Vivinova. Alors vous le savez, je suis pas bricoleur, mais alors, pas du tout. J'ai toujours mes deux mains gauches, je ne les ai pas changées encore, et voilà. Maintenant, pour tout vous dire, j'ai déjà essayé, j'en ai fait une tout à l'heure. Ça m'a pris vraiment pas beaucoup de temps. C'est super simple. Alors merci à David de Nugveps en fait, et Skybull pour leur présentation. Il y a deux tutos qui sont super bien faits. Moi, ça va être plutôt, donc mais eux, c'est des pros, hein. Moi, ça va être plutôt un tuto de débutant, de noob comme moi. Et vous allez voir que même quand on n'est pas doué avec ses mains, et ben c'est vraiment simple. Alors, sachant que la mèche, ça coûte vraiment pas cher, que le fil résistif, ça coûte vraiment pas cher, et qu'une une mèche de Vivinova, ça coûte, enfin une résistance, ça coûte dans les 2 euros, hein, dans ces eaux-là, hein. Et ben pour cette même somme, vous allez en avoir pour un petit moment, hein, quand même. Surtout que le Vivinova, bon, enfin moi en tout cas, je vais beaucoup dessus, et avant que c'est un goût cramé, machin, bah, ça dure quand même relativement longtemps. Voilà, bah, je vous propose qu'on commence tout de suite. Je vous montre ce qu'il nous faut, et puis on démarre. Go! Hop. Alors moi je fais pas de montage, tout ça, tout le monde fait des super montages, moi je sais pas faire, hein. Comme ça, l'arrache, c'est bien aussi. Hop. Est-ce qu'on va bien voir là? Je pense que oui. J'ai mis dans les voit bien. D'accord. Alors, il va nous falloir, pour faire ça, d'abord, une vieille mèche toute cramoisie de Vivinova. Enfin, une résistance plutôt. Je vais arrêter de dire mèche à chaque fois. Une aiguille, sachant que celle-ci est pas très pratique, parce qu'elle est pas très longue. Vous allez voir que c'est pas évident. Il va nous falloir de la mèche. Ici, c'est de la mèche 1 mm. Donc, je vais en mettre 2. Donc, ça va faire 4 en fait, en tout. Voilà, de la mèche ici. Et du fil résistif que j'ai mis ici. Voilà. Du fil résistif de 0,20. Il va nous falloir également un briquet et une petite pointe. Oh, toute tordue la pointe. Et une paire de ciseaux qui ne coupent pas, mais normalement vous en prenez une qui coupe. Voilà. C'est à peu près tout le matériel, je crois que j'ai rien oublié. Voilà, il y a le fil ici, la petite mèche, tout ça, tout va bien. Allez, on écarte un petit peu tout ça, on se fait un peu de place. On va commencer par préparer justement ce qu'il va nous falloir en mèche et en fil. Vous allez voir, rien de plus simple. On va prendre, ça va être sur un grand Vivinova, je veux dire le Vivinova classique, pas les mini. Donc on va prendre un petit peu plus de mèche, voilà. On va prendre ça. Hop. On va prendre, voilà, ça. Tac. Tac, tac. Hop. On va prendre ça. Et je coupe la vidéo, mon fils arrive. Et donc je reprends au même endroit, après interruption. Donc normalement il devrait plus revenir, mais c'est pas sûr, hein. Bon, c'est les vacances. On coupe ici. On coupe ici. Hop. Yalla. Tout va bien. Tac. Les mèches c'est fait. Le fil résistif. Alors tout le monde le dit dans les vidéos, mais je m'en suis aperçu en faisant la première qu'en effet, il vaut mieux prendre un peu plus. Hein, vous en recouperez derrière, hein, ça coûte pas cher, on s'en fiche. Hop, moi je prends un petit peu de place. Tac. Ce fil résistif, on va le brûler pour le rendre en fait, pour qu'il perde apparemment son élasticité. On le voit hein, tout de suite hein, quand on le brûle, tendance un petit peu à se raidir. Alors une porte rouge, tout simplement. Je sais pas si on voit bien. Enfin bon, je suis en train de brûler mon fil au rouge. Là non plus, faut pas trop d'œil pour savoir faire ça. Hein. Hop, de l'autre côté.
Hop, il est bien noir. Tac. Voilà. On en est là. On va pouvoir poser donc tout ce qui va. Donc on a notre petite mèche, on a notre petit fil. Voilà, on peut ranger tout ça. Et maintenant donc on prépare la petite aiguille qui est là. Hop. Et là on va démonter déjà l'ancienne résistance. On enlève le petit capuchon en plastique, hein, que tout le monde connaît, avec que j'aurais pu laver un peu plus, un peu jaune de luxe, mais bon c'est pas grave. Avec la petite rondelle qu'il ne faut pas perdre, hein, vous savez. On la met de côté, on n'en a vraiment pas besoin pour l'instant. Et ensuite, comme un bourrin, enfin pas trop comme un bourrin, mais on va tenir les mèches comme ça. On va tout simplement venir tirer dessus. Hop, tout va venir. Alors vous allez voir, c'est bizarre comme on s'est fait un Video Nova à la base. Je savais pas que c'était comme ça. Une petite, comme un petit panier en tresse là qui est au milieu là, qui va tenir les coils apparemment. Alors là, si vous voyez, elle est bien daubée celle-là, elle est toute noire, immonde. Tac, ok, ça on peut mettre poubelle. Ensuite donc nous avons ça qui nous reste. On va venir prendre la petite pointe et venir pousser. Alors ici vous allez avoir une petite partie métal et un petit joint en plastique. Donc il faut pousser fort pour que ça sorte, mais pas trop comme un bourrin pour tout éclater, quoi. Voilà, vous voyez, c'est juste un petit clip et après je finis avec mes doigts. Hop. Donc déjà la petite pointe, vous voyez, elle est sortie. On voit bien, je sais pas. Hop, la petite pointe elle est là. Et on va venir sortir le joint tout doucement. Alors je le fais moi plutôt avec mes ongles, mais j'en ai pas là. Hop, ça y est, voilà, il est sorti. Vous voyez, tout doucement, pour pas abîmer tout ça, c'est hyper important. On les met bien de côté, on essaie de ne pas les paumer, les faire tomber par terre. Et donc là, on a, donc, je sais pas comment on appelle ça, enfin, la résistance en elle-même qui est toute seule. Voilà, qui est toute vide. On va pouvoir la poser aussi pour l'instant. Et on va s'occuper de faire notre coil. Donc, on va venir prendre la mèche, les deux mèches, pardon, qu'on va mettre sur l'aiguille, notre fil, et là, en fait, c'est le premier tour qui va être un petit peu difficile, parce que tout va bouger un peu, parce que là, déjà, mon aiguille n'est pas assez longue, vous voyez, donc ça redescend un peu. Donc ce que je fais, moi, c'est que, enfin, ce que je fais, j'ai fait qu'une fois, mais ce que j'ai fait, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai fait le premier tour hyper rapidement, quitte à le refaire après. Vous voyez, je le fais rapidement, comme ça, tout va être se tenir, voilà, et je fais le deuxième, alors assez proche, assez parallèle, je sais pas si on voit, parce que là je suis un peu concentré, hein, je fais pas trop le point, hein, je suis désolé. Voilà, le deuxième, le troisième, et vous voyez, j'ai pas beaucoup de place, hein. Je vais en faire un de l'autre côté, je sais pas si on peut le faire, je vois pas pourquoi on pourrait pas, voilà, parce que j'ai pas pris, vous voyez, assez de fil, voilà, et le quatrième de l'autre côté. Voilà, on essaie de les espacer assez. Alors, je vais enlever celui-là, je vais enlever celui que j'ai fait à gauche, et c'est pas terrible, et je vais en faire un à droite, même si ça va être, je vais peut-être être un peu court, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. 4 spires, en fait. Je sais pas si on va les voir, parce que c'est pas facile. Ouais, on les voit pas bien, mais enfin on voit au milieu, hein, ces 4 spires assez serrés, hein. Voilà. Par contre, il faut 4 spires bien séparés quand même. 1, 2, 3. Je vais enlever une là. Voilà. Et on les laisse donc dépasser vers le bas. C'est pas mal. Ça me paraît pas mal. Je vais équilibrer, j'étais pas bien au milieu, alors vous voyez, je vais équilibrer un peu les mèches pour que, comme j'ai pas trop serré, normalement ça devrait coulisser. Et quoique là, vous voyez, mauvais exemple, j'ai trop serré. Non, c'est bon, ça coulisse. Voilà. On va être pas mal, on va tirer. Hop. Ça coulisse, on a le truc. Hop, on va enlever l'aiguille. Voilà. Et vous allez voir, donc la mèche là, elle coulisse quand même pas mal. Voilà, elle coulisse, tu vois, je peux la remettre au milieu, il n'y a pas de souci. Par contre, je pense que c'est la qualité de la mèche, parce que je vois là qu'elle filoche un peu, c'est pas terrible. Vous voyez, le côté comment ça filoche déjà.
pas terrible. Ça c'est peut-être tout simplement la qualité de la mèche. Ça. Voilà. Ensuite, on va venir placer donc les deux les deux fils dans le porte résistant, je vais appeler ça comme ça, je pense que ça s'appelle. Donc on place les deux. Hop. Ouais, je suis limite en longueur. Hein. Je peux même prendre plus loin. Hein. Alors on va le placer. Donc on la place dedans. On regarde. Voilà. J'ai placé dedans. On regarde si c'est à peu près au milieu. On vote. Je sais pas si on les voit. Ça fait pas du tout de point, c'est une horreur. Alors je bien d'habitude, mais là. Alors on essaie de centrer au maximum les 4 spires. Et ensuite on va venir prendre, vous savez, la petite capsule de plastique qu'on avait vue tout à l'heure, celle-ci là. Et on va enfermer dedans qu'un seul des deux fils. Qu'un seul des deux fils, c'est important. Donc, on va mettre ce fil là, par exemple, le plus long. On va écarter un petit peu l'autre. Et donc on va c'est pas facile les gars en fait de commenter en même temps. Je regarde beaucoup de vidéos, les gars ils sont vachement à l'aise, moi c'est difficile. Donc voilà, on va avoir un fil à l'extérieur et un fil. Donc il y a un fil qui va être entre le joint plastique et le métal, donc qui va être le négatif qui va toucher, et l'autre qui est bien au centre, qui touche rien, et même s'il touche, de toute façon c'est du plastique, je pense que ça fait pas trop de contact. Voilà, qui est bien au centre, et il n'y a pas de souci. Là on a déjà bien avancé, hein. Donc on recale toujours bien un petit peu au milieu. On va tout caler, vous allez voir, David Veps a une petite astuce qui fonctionne très bien, je vais vous montrer après. Donc ensuite on prend la petite pointe, vous savez, que l'on avait tout à l'heure, donc côté pointe évidemment, et on vient caler tout ça en venant la remettre en place. Alors si vous forcez un tout petit peu, on les écarte un petit peu, ça va mieux, normalement. Voilà, ça veut pas, évidemment. C'est évidemment quand on tourne que ça veut pas, voilà. Et ensuite quand on est là, justement, petite astuce de David, on tire légèrement pour recentrer tout le bazar. Alors, tout doucement. Hein. Vous voyez, mes 4 coils, je ne peux pas vous les montrer, mais ça reflète trop, alors je ne sais pas comment faire. Trop de reflets, mais les 4 sont bien au centre. On me croire sur parole. Hein. De toute façon, on verra au résultat. Les 4 sont bien au centre, il n'y a pas de souci. Ça coulisse pas mal, on le resserre encore un petit peu. Voilà. Les 4 sont bien au centre. Les mèches, pas très équilibrées, mais bon. Voilà. Bon, ça va aller, je pense quand même. Je recouperai de l'autre côté. Ensuite, on prend, voilà, je vous conseille un petit coupe-ongle. Et on vient couper à ras. On vient couper les deux fils à ras. Ensuite, on n'a plus qu'à prendre un Vinova que je n'ai évidemment pas nettoyé, alors ça va être une horreur. Voilà, c'est une horreur, ça y est. Excusez-moi, j'aurais dû préparer avant la vidéo. Donc là, il y a eu du blues dedans, c'est une catastrophe. Tac. On va venir la remettre dessus. J'aurais pu faire aussi ça, c'est remettre le petit capuchon en métal aussi dessus. Voilà. Donc, on va prendre le réservoir. Hein, hop. On va recouper un peu les mèches, d'un côté c'est vraiment très long, l'autre ça va parfait, mais à part, je vous dis, cette mèche qui déjà s'effrite à mort, mais ça je vous dis c'est le... Voilà, parfait, on est dedans, on remet le réservoir qui est plein de douce, ouais, bravo Arnaud. Alors là, ça filoche à mort.
toute neuve, le truc. Alors, c'est peut-être moi qui m'y prends mal en même temps. Mais je doute que ça soit de la super qualité, hein, quand même. Hop. On met la batterie. Et là, on va tester. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre un petit peu, une petite goutte de juice à l'intérieur pour voir un petit peu ce qui se passe. Bon, alors, je dis n'importe quoi pour mouiller un peu le code, que ça crame pas, qu'on va tester. Et on allume. Alors, vous avez vu, j'ai fait ça vraiment à l'arrache. Hein. Voilà. Je suis un peu plus fort que les autres, c'est bien un 8. C'est exactement ce que je vise. 4 tours, je fais un 8. J'en ai fait une à un 7 et une à un 5. Voilà. Oui, j'en ai fait 2 parce que j'ai loupé l'enregistrement tout à l'heure. 2. Je remplis de juice. Ah, bien arrivé tout ça. Alors, on va peut-être avoir apparemment un petit goût, enfin j'ai eu tout à l'heure, mais j'ai un petit goût, je sais pas, un peu, pas métallique, mais un petit goût, ouais, tu vois, c'est un petit goût métallique, on va dire. Voilà, on va tester ça. Salut, je suis désolé, je crois que j'ai monté un peu trop mes mains, vous avez compris le principal. Hop. Voilà. C'est fait. Pas combien de temps j'ai mis. Mais voilà, c'est fait. Et je suis pas du tout perfectionniste, hein. Vous avez vu, je fais ça un peu à l'arrache, tout ça rentre dedans, je fais mes tours, hop, le principal il est fait, et bah, ça marche bien. Ça marche bien, on encourage tout le monde à le faire. On va se revoir bientôt, parce que j'attends un petit colis. Je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus. Hein, ça c'est toujours bah, ceux que je suis sur internet qui me donnent envie. Hein. Merci Anakin. Merci Nuke Vapes. Voilà, vous m'avez donné envie. Voilà, j'ai passé commande. Un petit truc sympa et vous allez voir que ça va être important de ne pas faire des résistances trop importantes, justement. Voilà. Je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on voit quelque chose. Ben, je vais vérifier tout de suite. Et puis à ciao. N'hésitez pas à vous y mettre. Bye, bonne vape.